Mesdames et messieurs, bonjour. Le plaisir est renouvelé de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information culturelle sur Artistique Africa TV. Le Fonds d'aide à la culture, on en parle encore et cette fois-ci, le sujet est au cœur des rencontres mensuelles de la culture qui se sont tenues le samedi 23 avril au Centre culturel Artistique Africa. Le Fonds d'aide à la culture comme outil de financement des arts, quelle disposition pour quelle efficacité? C'est autour de ce thème que s'est déroulé l'acte 5 de cette initiative du Forum culturel du Bénin. Voici le point. Le Fonds d'aide à la culture comme outil de financement des arts. Quelle disposition pour quelle efficacité? C'est le thème qui a réuni acteurs culturels de différentes corporations autour d'une table de discussion. Une initiative du Forum culturel et du portail www.beninculture.com qui, à travers les rencontres mensuelles de la culture, entendent apporter leur pierre au rayonnement du secteur culturel au Bénin. Le Fonds d'aide à la culture comme outil de financement des arts, quelle disposition pour quelle efficacité? Nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour nous écouter, afin que le Fonds d'aide continue de connaître sa maturité, de continuer de grandir. Suite à la suspension par le nouveau ministre de la Culture, Ange Nkwe, du processus électoral devant conduire au renouvellement du conseil d'administration du Fonds d'aide à la culture, ces acteurs culturels ont jugé bon de faire quelques propositions pour une sortie de crise. Selon Gaston Egedji, administrateur au Fonds d'aide à la culture, les problèmes de cette institution sont liés à l'augmentation de la cagnotte destinée à la promotion culturelle. Un avis qui n'est pas partagé par tous les acteurs. Le fonds d'aide, quand il était à 150 millions, il n'y avait pas cette polémique. Le problème, c'est que le fonds d'aide est allé à 5 milliards. C'est là le vrai problème du fonds d'aide. Et maintenant, les gens se posent la question. Les fonds déversés que l'État déverse, quel impact ce fonds a sur les différents projets? En fait, c'est là où se trouve le problème. Alors, pour moi, le montant n'est pas le problème qu'on a dans le secteur. Le fonds d'aide a deux types de problèmes. Des problèmes structurels et un problème conjoncturel qui est arrivé lié à la désignation véritablement des administrateurs. Et ces milliards, je calcule un peu en dollars, fait près de 10 millions de dollars. Et en euros, ça fait à peu près 8 millions d'euros. Et je vois un peu, je crois qu'au budget de francophonie, par exemple, au budget de l'UNESCO pour la culture, pour le département précis, au budget de Africalia, qui était entré au Bénin, qui n'est plus au Bénin. Donc, quand je fais ce genre de parallélisme avec ce genre de fonds qui existait dans plusieurs pays, et qu'entre nous, au niveau de l'Ouani, on s'est assez peu dit qu'est-ce que ce fonds apporte au Bénin. Il est vrai, dans l'impact que nous voyons partout et qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui les acteurs culturels béninois vivent mieux. Les tests du Fonds d'aide à la culture ont montré leur insuffisance selon les acteurs et ils urgent de penser une révision de ces tests. Claude Balogun, Gaston Egedji et Espera Donuvossi ont chacun donné leur avis sur la question. Une occasion également pour les artistes de se prononcer et de proposer des solutions pour une porte de sortie de la crise. Les artistes et cinéastes du Bénin viennent de se constituer en un collectif pour mieux appréhender les enjeux liés au développement du cinéma et de l'audiovisuel dans leur pays. Dénommé Collectif des artistes et techniciens du cinéma du Bénin, ce creuset a vu le jour le 21 avril 2016 à Cotonou. Artistique Africa TV y était. Un collectif qui va permettre à ce que tous les acteurs du cinéma puissent ensemble, à des moments donnés, se regrouper, prendre des décisions sur des questions brûlantes de leur métier et en faire des pétitions, en faire des actions militantes pour décrocher, si c'est une loi, si c'est une cagnotte de financement, tout ce qu'ils ont besoin pour que le travail puisse évoluer. Ce creuset, je l'espère, c'est en tout cas notre idée de départ, serait celui qui nous permettra de temps en temps de nous voir, de discuter de choses qui concernent la profession et qui intéressent l'avenir. Donc il est question d'avenir, il est question du cinéma. Je tiens à dire
quelques mots, c'est que le cinéma béninois est malade. Il nous faut faire l'état des lieux. C'est vrai que l'espace cinéma béninois est envahi. Sans l'état des lieux, on ne peut pas évoluer. Nous constatons aussi que nous sommes obligés d'agir pour sauver le cinéma béninois. Sauver le cinéma béninois, c'est sauver la nouvelle génération de cinéastes qui est formée, et il y a du sang neuf qui apparaît déjà. Aujourd'hui, sur le territoire du Bénin, on peut compter 10 salles de cinéma, dont 7 sont censées appartenir à l'État béninois et 3 au privé. Aucune de ces salles ne fonctionne pour des fins pour lesquelles on les a érigées. Du point de vue physique aussi, nous ne pouvons pas parler du cinéma au Bénin sans parler des structures de production et de formation. Au jour d'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je dis que cet environnement s'est énormément enrichi. Le concours d'art oratoire dénommé étudiante leader a connu sa lauréate pour le compte de l'édition 2016 ce 22 avril. Organisé par le premier journal d'étudiants du Bénin, Le Héros, cette compétition s'inscrit dans le cadre de la journée universitaire de la femme initiée par le dit journal depuis 8 ans. Le thème des plaidoiries de cette année est femmes, foyer et vie professionnelle. C'était à l'université d'Abomey-Calavi. 8 finalistes pour convaincre avec plaidoirie sur le thème femmes, foyer et vie professionnelle. Tenue, diction, cohérence dans les idées, force des arguments et des exemples, le respect du temps. Voilà entre autres critères pris en compte par le jury. Nous avons besoin des femmes dans les sociétés, nous avons besoin des femmes dans les entreprises, nous avons besoin de leur intellectualité, nous avons besoin de leur intelligence, de leur capacité à converger, à canaliser tout ce qui est de mieux dans chaque être humain. La femme de nos jours est très importante. Nous avons juste besoin d'être encouragés, qu'on nous prenne la main, qu'on reconnaisse nos efforts et qu'on nous pousse de l'avant. Au thème de cette aventure, légère Thérèse Marie Agbessi, étudiante en année de licence d'anglais, remporte la première place et est respectivement suivie en deuxième et troisième place de Michel Aguet et de Gloria Nicaret Amandidje, toutes étudiantes. C'est la manière du journal Le Héros d'honorer la femme en général, mais celle universitaire et leader en particulier. Le premier journal des étudiants du Bénin, Le Héros, organise depuis 8 ans les journées universitaires de la femme. Cette journée vise essentiellement à célébrer l'intelligentsia féminine estudiantine à travers 2 activités principales. Un concours d'art oratoire qui met en compétition des étudiantes des universités publiques et privées du Bénin et les trophées Femmes Héros qui distinguent dans divers domaines à l'échelle universitaire ou nationale des femmes qui rayonnent de par leur leadership et leur dynamisme. Aujourd'hui, je voudrais qu'à travers cette cérémonie, que nous puissions respecter la femme désormais et désormais nous puissions considérer la femme même comme quelqu'un au-dessus de nous. Parce que sans la femme, nous ne pouvons pas être. D'autres activités ont meublé cette organisation de la journée universitaire de la femme, comme la distinction de certaines femmes par la remise du trophée Femmes Héros à des femmes remarquables de divers domaines. Restons avec la femme et le processus de son épanouissement pour parler du concept campagne de sensibilisation sur la femme et la culture, pilier du développement. Initiée par Better World, la 2e édition de cet événement a eu lieu le 23 avril sur le campus d'Abomey-Calavi. Démontrer l'importance de la femme dans le processus de développement socio-économique, culturel et politique du Bénin et les inviter à s'impliquer davantage dans les actions durables. C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation organisée à leur intention par l'association Better World en collaboration avec la radio universitaire le 23 avril 2016. Femmes, avenir du développement durable, implique-toi. C'est le thème qui a nourri les discussions de cette campagne à travers laquelle les membres de cette association ont lancé un appel fort à l'endroit de la gente féminine. Tu n'as pas intérêt, toi, femme, à ce que ton mari te plaigne de toi. Nous, femmes, nous avons la force. Et quand on veut se faire entendre, on se fait entendre. C'est juste pour dire à nos sœurs que quand vous voulez être vous-même, vous pouvez l'être. La directrice de l'ONG Love Power a profité de l'occasion pour présenter une communication sur le rôle de la femme dans le foyer et dans la société. Une initiative
qui devra inciter les jeunes filles à une prise de conscience de leur importance et du rôle qu'elles doivent jouer dans la société. D'après tout ce qu'on dit de la femme, vous la voyez bien dans ce rôle de celle-là qui est au cœur du développement, puisque c'est celle-là qui souffre facilement, c'est celle-là qui apprend à aller vers les autres, c'est celle-là qui éduque nos hommes de demain, c'est celle-là qui éduque nos dirigeants de demain. Alors si nous n'avons pas une femme de bonne qualité, je continue de le dire, nous ne pouvons pas avoir des dirigeants de bonne qualité, des dirigeants dignes, des dirigeants intègres. Les organisateurs de cette campagne de sensibilisation sont plus que jamais déterminés à donner plus de valeur à la femme afin qu'elle tende vers une prise de responsabilité et de conscience féminine. Ils promettent cependant de réitérer cette campagne dans d'autres universités du Bénin. Information de l'Afrique et de sa diaspora à présent et à la une, un carnet noir. La famille africaine de la musique est en deuil. Papa Wemba n'est plus. La triste nouvelle est tombée le matin du 24 avril. Le leader de la rumba congolaise s'est écroulé en plein concert sur le FEMUA à Abidjan. C'est ce dimanche 24 avril 2016 que celui qu'on surnommait la voix du Congo a rendu l'âme. Papa Wemba, puisqu'il s'agit de lui, avec l'encre de sa voix, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est sur la scène de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le 23 avril 2016 en Côte d'Ivoire, que l'artiste a été frappé par un malaise. Un malaise qui a obligé Papa Wemba à dire au revoir à sa passion, la musique, ce 24 avril à Abidjan. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Mort à 66 ans, le précurseur de la rumba ou encore celui surnommé le roi de la sape a fait la gloire de la musique africaine. Retour sur le parcours impressionnant de Papa Wemba à travers ce magazine proposé par la rédaction de Artistique Africa TV. Fils d'un père militaire et d'une mère pleureuse, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba, de son vrai nom, a vu le jour en 1949 dans le Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Même si l'artiste quitte la scène à 67 ans, il laisse derrière lui un riche patrimoine culturel de 45 ans d'expérience et plus de 45 albums. Star de la rumba et de la world music, Papa Wemba est le fondateur du label et du groupe Viva la Musica en 1977. On lui doit les tubes Analengo en 1980 et plus tard Maria Valencia ou encore Yolele, emblème de la world music. Papa Wemba a découvert et formé des générations de musiciens africains comme Koffi Olomide. On lui doit aussi l'essor de la SAP avec la Société des ambianceurs et personnes élégantes dont il fut l'une des figures de ce mouvement né au Congo. Papa Wemba s'en est allé, il laisse derrière lui des œuvres qui nous rappellent qu'un artiste ne meurt jamais. C'était l'une des dernières légendes de la fabuleuse épopée des musiques africaines, de ses débuts dans les quartiers populaires de Kinshasa, à son triomphe aux côtés de Peter Gabriel et à son sacre sur les scènes du Japon. Papa Wemba a marqué son temps. Rendez-vous pour finir du 10 au 14 mai prochain à Paris, en France. L'Association des étudiants africains de la Sorbonne organise son deuxième festival du film africain ADEAS. Pour cette deuxième édition, le thème du dit festival est l'indépendance.
Chaque projection sera suivie de rencontres et d'échanges sur quelques grandes problématiques du cinéma panafricain. Ce sera tout pour ce bulletin d'information culturelle. Merci de l'avoir suivi et prenez le prochain rendez-vous.